pia kakimbia na mwacha. Na kama mwanaume wapi? Kiburi kinashoka na mwacha. Kwa wanaume wanasikia kama baba Jordan ndio pale. Mimi ndipo wanaume walikuwa makia. Makia. Ndio. Kwa wanaume wanasikia kama mwenye anasikia kana mwambia anasikilia huko vinaenda tokea huko. Ndio wapi? Dawa. Wanajua kupatia dawa bure. Nous avons au total 116 lits montés. Ce qui est curieux, c'est que nous avons 121 malades maintenant là, alors qu'on a 116 lits. Donc le taux d'occupation des lits est supérieur à 100%. Ça prouve qu'il y a quand même beaucoup à faire. Et maintenant, là, nous, en tant qu'MSF, nous avons eu, pour pallier à cette situation-là, nous avons eu à augmenter la capacité d'accueil du CTC. Donc, on va devoir décharger le CTC parce qu'on veut construire une unité plus petite que celle-ci, à environ 3 km d'ici, à 2 km d'ici. Ça s'appelle l'UTC, donc on aura une capacité de 10 lits. S'ils sont débordés, là, ils peuvent nous référer les malades. Alors, il n'y a pas que la zone de santé de Miragon où on intervient, on est aussi dans la zone de santé de Karissimbi. Il y a un site déplacé qui est dans la zone de santé de Karissimbi où nous avons installé une unité de traitement choléra avec 10 lits dessus. Et nous avons rajouté le point de réhydratation orale. Nous avons placé 5 sites de réhydratation orale dans les cas déplacés à Tombosco. Et si vous êtes débordé? En fait, si on est débordé, on essaie de maintenir. Parce que chaque fois que la moyenne d'admission, on est en train de nager entre 50 et 60 malades par jour, nouvelle admission bien sûr. Si on est débordé, on fait en sorte que les malades qui sont plus sévèrement déshydratés, on les amène nous avons des pavillons, on peut les mettre, comme ça on peut les mettre ensemble et voir comment est-ce qu'on peut les décharger dans notre délai. Parce que si on est débordé, il n'y a plus personne d'autre qui peut intervenir. C'est pourquoi les autres partenaires sont venus en appui. Il y a MEDER qui pourra placer notre centre de traitement. Nous aussi, NSF, Belgique va augmenter sa capacité d'accueil au niveau de l'ITC de Kanyaroutine. Mais toute cette situation, est-ce que ce sont les effets d'un manque accru d'assistance dans les camps? Bien sûr, dans les cas, il y a beaucoup de besoins. Parmi les besoins, il y a notamment besoin en eau, en anti-hygiène, en abri. Donc, en fait, la situation au camp de déplacés, c'est vraiment compliqué. Vous voulez ajouter quelque chose? Non, je n'ai pas ajouté, seulement qu'il faut que tous les partenaires intervenants dans cette urgence puissent prendre conscience et se donner aux besoins de déplacer. Nous, MSF, on est du côté médical, mais ce qui compte beaucoup plus, c'est l'aspect rouge. Bon, si on donnait aux déplacés beaucoup plus d'eau, beaucoup plus d'installations hygiéniques, ça fait quand même faire en sorte qu'il n'y ait pas assez de cas de maladies diarrhéiques. Alors voilà, en fait, ici nous sommes au centre de traitement choléra. Nous sommes là depuis le 26. C'est depuis le 26 qu'on a enregistré des cas de diarrhée. C'est depuis le 26 qu'on a commencé la prise en charge. Et depuis le 26 jusqu'à aujourd'hui, on a déjà eu à traiter 731 cas de diarrhée, surtout au choléra bien sûr. Et comme vous le savez bien, on a déclaré l'épidémie de choléra, ce qui fait en sorte que nous continuons à prendre en charge les malades qui viennent de sites déplacés, mais aussi les malades qui viennent de la communauté riveraine. Et ceux qui viennent sur les sites déplacés sont nombreux que ceux qui viennent
Bien sûr, bien entendu, parce que aussi des réfugiés, des déplacés plutôt, il y a pas mal de cas qui viennent. Parce que le foyer que nous avons maintenant, c'est Kanyarochinya. Kanyarochinya, c'est environ 3 km d'ici. Et c'est là où il y a plus de cas. Et ici, il n'y a que des cas suspects. En fait, on parle des cas suspects parce qu'il y a que les labos qui peuvent confirmer que c'est vraiment un cas choléra. Nous nous limitons juste à soigner ce qu'il y a comme symptômes dominants, donc les diarrhées. Donc on en charge des cas de diarrhée. Et qu'il y a l'équipe des laboratoires de référence qu'on appelle l'AMILABO qui travaillent avec nous. Donc à chaque fois que nous avons de nouvelles admissions, ils prélèvent des échantillons pour les analyses. Mais ici sur le site, on fait les tests rapides au choléra. Et au niveau des laboratoires, on fait la culture. Les malades arrivent, la plupart des fois, ils arrivent avec un état de déshydratation sévère. Nous les prenons en charge, nous les stabilisons et les labos prélèvent et ils vont nous ramener les résultats après. Et les résultats, ils l'amènent directement à la division provinciale de santé. Pas de pertes en vie humaine? Comment? Pas de pertes en vie humaine? Depuis qu'on est là, on a déjà enregistré des décès ici au CPC. Il y a aussi des décès communautaires. Donc ça veut dire qu'on nous emmène des malades sans vie, des corps sans vie. Quelles sont les personnes qui sont les plus affectées? Les personnes les plus affectées, c'est beaucoup plus les enfants, les moins de 5 ans, parce que depuis le début, on a eu à soigner dès sa 38. Les femmes, ce sont les deux tranches d'âge qui sont beaucoup plus concernées. Merci. Tenez.